Tu vois, même quand je vois, écoute ça, je ne sais pas si tu as vu. Après quelques heures de commission des finances, là, il y a déjà quand même des indications sur où on va. Je sais que ça va te décourager, mais ils n'ont pas envie de changer. Ils ont beau répéter que oui, c'est vrai, on a quand même un souci dans notre pays. Les milliardaires payent moins d'impôts en proportion que leurs secrétaires ou que les infirmières. Oui, c'est un gros problème. Mais quand ils rentrent là-dedans, que la porte elle est refermée, que ça se passe dans notre petit huis clos, même s'il y a des vagues caméras qui filment très mal là-dedans, ils disent non, surtout touchez pas à la flat tax, hein, donc à la taxe sur les dividendes. Là, nous, on était pour en finir avec la taxe sur les dividendes. Comme ça ferait que les revenus des actionnaires, ils seraient compris dans le grand bloc général des revenus, comme pour les salaires, et ça serait taxé au moins à égalité. Non, il faut maintenir la flat tax. Donc eux, c'est 30% sur les actionnaires, et pendant que c'est 50% sur les salaires. Bon, alors après, on a proposé de relever de 5%. C'est encore trop. 3%. Ah non, c'est encore trop. Les macronistes et le Rassemblement national, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême argent, ils sont d'accord pour bloquer ça. Tu vois, même quand je vois, écoute ça, je ne sais pas si tu as vu, le Financial Times, il est temps de guillotiner les avantages fiscaux accordés aux super riches. Il parle de la France et ils disent ceci. Le pays est dominé par de puissants milliardaires qui payent relativement peu d'impôts. Le président s'incline devant les oligarques. Des hommes comme Arnaud, Martin Bouygues et Vincent Bolloré, partisans de l'extrême droite, possèdent une grande partie des médias français et ont un accès privilégié à tous les présidents. Et c'est le Financial Times, le journal de la finance en Angleterre, mais de la finance internationale, qui conclut « Tout gouvernement français devra demander aux milliardaires de payer davantage. » Voilà. S'ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour réduire le déficit, pourquoi les autres devraient-ils le faire? Oui, parce que derrière, là, on a les milliardaires. Non, on ne va pas y toucher. Mais la semaine prochaine, on va demander aux personnes en situation de handicap, on va demander aux travailleurs, on va demander des trucs sur les chèques vacances, sur les auto-entrepreneurs. Tout va y passer la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que là, on ne veut pas aller chercher des dizaines de milliards chez ceux-là, donc on va aller récupérer des petits bouts de millions chez les Français ordinaires. Voilà le sens de notre bataille du budget. Et on a perdu une bataille cet après-midi, mais on n'a pas perdu la guerre.